Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve dans cette vidéo avec le tarot de l'entremonde, pour expérimenter un petit peu en synchronicité un tirage pour vous, pour voir comment il vous parle. Donc je vous propose de penser à une question, à une préoccupation auquel vous aimeriez avoir une réponse, un éclaircissement, une guidance, et de choisir quelle est la carte qui vous inspire le plus. Donc j'ai tiré 3 cartes. Une, deux ou trois. Voyez celle qui vous attire. On va découvrir ensemble. Alors, hop. Si vous avez choisi la numéro 1. Alors, je suis désolée parce qu'il y a vachement de soleil d'un coup et ça peut être un peu aveuglant avec le blanc. On a une petite souris. C'est la nuit. Moi, je trouve qu'elle a l'air un petit peu effrayée. Peut-être qu'elle a peur de se faire attaquer, de se faire repérer par un prédateur. On est sur le chiffre 9, donc c'est plutôt, on est plutôt vers la fin d'un cycle. Et les épées, ici, on est dans tout ce qui est intellectuel. Donc par rapport à votre question, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui se joue au niveau, je sais pas, j'avoue que ça me fait penser à des pensées angoissantes ici. Si je fais en intuitif, sans prendre en compte, je connais pas encore de toute façon le livre. Mais voilà, comme ça, je dirais peut-être qu'il y a peut-être des angoisses, des choses. C'est que les souris aussi peuvent représenter le stress, justement. On va regarder le 9 d'épée, ce que nous dit le livre. Alors, hop. Le 9 d'épée, il nous dit insomnie, anxiété, dépression, soucis, tourment, désespoir. C'est exactement ce que j'avais ressenti dans la carte. Comme quoi, vraiment, les illustrations sont parlantes. Alors, le 9 d'épée parle d'anxiété, de soucis, d'agitation et de problèmes de nature psychologique. C'est ça, il y a vraiment l'idée de se faire du souci, en fait. Parfois, ces problèmes sont reliés à ces choses de votre vie, finances, relations, ennuis au travail. Cependant, cette carte ne concerne pas ces problèmes eux-mêmes, mais la manière dont vous laissez les pensées négatives, le doute sur vous-même et les soucis contrôler votre vie. Parfois, cette carte indique des soucis sur l'avenir et des changements qui approchent. Nous savons tous que l'anxiété ne résout rien. Cette carte vous met au défi, au lieu de vous inquiéter, de concentrer votre intellect et votre pouvoir sur des solutions réelles et des actes. Regardez les faits en face. Quelle est la racine de cette anxiété? Est-ce que vous vous sentez insuffisamment préparé à un défi à venir? Est-ce que cette anxiété est provoquée par des changements en cours? Êtes-vous dans une position où la seule façon d'avancer exige une décision difficile, un changement ou une confrontation? Le temps est venu pour vous d'endosser votre armure et de faire le sale boulot. Déterminez comment poursuivre votre voyage. Dans les tirages en rapport avec l'argent, alors je vais vous faire un petit résumé. Forcément, ça indique des inquiétudes, le fait de ne pas se sentir à sa place, le doute sur soi-même. Et au niveau de l'amour, en fait, de toute façon, c'est toujours un petit peu la même chose. J'imagine que là aussi, c'est l'inquiétude, le fait peut-être de ne pas être à l'aise dans une relation, soit au sujet de quelqu'un que vous aimez, soit au sujet d'une relation spécifique. Donc voilà, vraiment le mot-clé de cette carte, c'est l'anxiété. On est dans les épées, donc c'est une anxiété qui va être plus générée par des pensées négatives. Donc par rapport à votre question, en fait, on vous dit ici de contrôler vos pensées, de rediriger vos pensées vers quelque chose de positif, vers de la gratitude, et qu'en redirigeant vos pensées, vous influencerez aussi votre émotionnel, et du coup, cette anxiété va pouvoir s'apaiser, et vous allez pouvoir trouver des solutions et accéder à vos ressources. Mais tant que vous êtes dans cette énergie, en fait, de 9 d'épée, comme je disais, où on a l'impression qu'elle a peur d'être traquée, il y a vraiment une angoisse, les choses sont difficiles. Donc, en conseil, je dirais, je pense, par rapport à votre question, soufflez un bon coup et faites une méditation ou tout simplement, voilà, prenez conscience de vos pensées et dirigez-la vers ce que vous voulez créer dans votre vie. On va regarder la deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2, alors, c'est un valet de bâton qui apparaît. Alors, je suis désolée pour le soleil qui aveugle un peu. On a une grenouille qui est habillée comme un valet. Elle semble avoir une idée. Elle a une ampoule au-dessus de la tête. Elle a un bâton dans les mains. Je ne sais pas trop ce qu'elle a ici dans la main.
Elle a l'air vachement motivée, en fait, je trouve. Elle a motivé d'avoir plein de projets. Elle est marrante, enfin, j'avais pas vu aussi, elle a un pied sur une patte sur un rocher. Elle a l'air bien dans sa peau. Je la vois assez comme si c'était un artiste, plein d'idées très, ouais, d'idées un peu folles, mais qui croit en lui. J'ai un truc comme ça par rapport à votre question. Peut-être qu'il y a des opportunités, il y a un esprit créatif, il y a quelque chose de jeune. On est sur un valet ici. Quelque chose de jeune, de neuf, qui a envie d'aller de l'avant. On va regarder valet de bâton dans le livre. Alors, où est-il ce petit valet? Alors, nouvelles idées, c'est ça. Motivation, énergie, jeunesse, loyauté, message, application, puérilité, nouvelles aventures érotiques. Le valet de bâton indique de la créativité, de l'agitation et de nouvelles idées. Vous allez peut-être bientôt recevoir un message ou rencontrer une nouvelle personne qui vous inspire. Comme les figures représentent souvent des personnes, ce valet peut représenter quelqu'un d'énergique, de jeune, loyal et créatif. La position du passé, mais ce n'est pas notre cas. Dans la position du présent, cette carte nous parle le plus souvent du commencement d'un nouveau cycle, d'un nouveau projet, de l'arrivée d'un message ou de quelqu'un de nouveau. Bon, je vous passe les détails après sur le travail et la relation, parce que finalement c'est toujours un peu la même chose. Au niveau du travail, on va vous dire, si votre question concerne le travail, ici il est question de se mettre en avant, de mettre en avant ses idées aussi. Et il y a un côté très nouveauté, en fait, au niveau de cette carte. Donc je pense, par rapport à votre question, on vous dit ici d'aller de l'avant, d'oser entreprendre de nouvelles choses, d'oser expérimenter, parce que les valets, c'est ça aussi. On n'est pas chez un cavalier ou même un roi. Il y a un côté jeunesse, mais moi j'aime bien les valets. Ils ont un côté frais, en fait. Ça vous dit d'expérimenter. En expérimentant, on essaye, on peut faire des erreurs, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. C'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, et le bâton apporte ce côté créatif dans la carte. Voilà, pour ce tirage, on va regarder le dernier. Si vous avez choisi la numéro 3, on a un as de bâton. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, cette bête-là. Je pense que ça sera écrit dans le bouquin. On a donc ce bâton en plein milieu. On a un petit bébé avec un petit chapeau trop mignon qui est en train de monter sur l'autre. On a un côté stabilité, vachement force par rapport à votre question. Je pense qu'on vous demande une certaine confiance, un certain ancrage aussi. On va regarder le livre, donc l'as de bâton. En mots-clés, on vous dit nouveau projet, idée, enthousiasme, ingéniosité, industrie, chance, fertilité. C'est vraiment une jolie carte. Les as sont toujours super positifs. L'as de bâton vous pousse à commencer ce nouveau projet, à tenter votre chance avec vos rêves, à agir, à partir en voyage. En bref, cette carte vous pousse à l'action. En position droite, cette as est remplie de potentiel et de croissance. Comme une jeune pousse qui sort du sol aux premières semaines du printemps, il y a en lui à la fois de l'enthousiasme et un élément de fragilité. Un coup de gelée peut tuer les jeunes fleurs, une fausse couche est fréquente dans les premiers temps d'une grossesse, et les paroles blessantes peuvent aspirer la vie d'un projet créatif avant qu'il ait le temps de se développer. Pour nous servir de l'analogie du feu, c'est la phase de l'étincelle. La toute nouvelle flamme doit être protégée des éléments, jusqu'à ce que le bois prenne et que le feu puisse brûler avec plus de force. Je me suis servi d'un pangoulin, voilà, je me demandais ce que c'était, c'est un pangoulin apparemment. Pour illustrer cette carte, pour symboliser la prudence dont nous devons faire preuve quand nous commençons quelque chose de nouveau. Soyez téméraires, mais portez votre armure. Donc voilà, il y a ce double message en fait à la fois très positif de passer à l'action et en même temps cette idée de protéger, de se mettre un petit peu dans une bulle peut-être créative. Ce moment où on va travailler à mettre au monde un projet, faire attention parce que malheureusement le monde est plein de prédateurs en fait et on peut se faire bouffer notre confiance en nous très rapidement si on parle de notre projet à tout va. Donc il y a ce côté en fait à la fois un petit peu de discrétion dans le message et en même temps création, créer le monde, un monde qui vous ressemble. Voilà.
soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il y a aussi cette notion-là. En tout cas, c'est vraiment une carte positive. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu d'autres choses dans les cartes ou même si le texte vous a fait penser à des trucs. Enfin voilà, si vous avez envie de partager, ce sera vraiment un plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine.